Donc la première étape est de créer une zone de texte dans laquelle vous allez commencer à écrire quelques lettres du message que vous voulez passer en transparence. Ensuite, on fait un copier-coller de cette première zone de texte. Et pour pouvoir bien voir les modifications que l'on va effectuer, on va sélectionner la police et changer la couleur de la police. Ici, je vais choisir par exemple du rouge. On efface toutes les lettres qui ont déjà été tapées et on rajoute d'autres lettres du message que l'on veut faire deviner en continuant à les répartir de façon à masquer le message. On recommence l'opération une troisième fois. On copie-colle le cadre de texte, on change la couleur de la police de caractère et on écrit les lettres suivantes. Donc une fois que vous avez créé les 3 zones de texte, il y a toute une petite période là que je mets en accéléré pendant lesquelles en fait vous allez tâtonner pour faire en sorte que les lettres se suivent correctement en laissant des espaces plus ou moins grands, en rajoutant des lettres si vous en manque de façon à masquer le mieux possible le message final, mais que la superposition donne un texte facile à lire. Donc une fois que vous avez terminé d'écrire votre message, on va rajouter des cadres aux zones de texte de façon à pouvoir les superposer comme il faut. Donc on va dans ligne, on rajoute donc un trait à la zone de texte. Après on peut imaginer que ce travail se fasse sur des objets et donc à ce moment-là il n'y aurait pas besoin de délimiter les bords. Mais pour que les personnes les superposent comme il faut bien un petit repère. Alors maintenant il ne reste plus qu'à masquer en fait le message en rajoutant des lettres sur les autres lignes de votre cadre de texte. Donc ici j'ai rajouté quelques exemples, hein, mais évidemment il faut bien masquer le message en rajoutant de nombreuses lettres. Il ne vous reste plus qu'à faire un copier-coller de votre écran dans Paint. Sélectionnez donc vos images donc en utilisant l'outil sélection. On fait un coupé, un coller et on fait ça pour les 3 cadres de texte. On les rajoute dans le Geniali. Et une fois qu'ils seront dans le Geniali, on va pouvoir ensuite jouer sur la transparence de façon à pouvoir observer correctement bien, le message par superposition. Donc pour choisir la transparence, donc il y a le petit outil qui est en haut, transparence. Moi je mets vers 50 à peu près en transparence, c'est suffisant. Il faut bien faire attention à ce que l'élément transparent soit au-dessus de l'élément opaque, parce que vous allez voir si l'élément est en dessous, eh bien quand on le superpose on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on vérifie bien au niveau des superpositions de le mettre au-dessus, et dans ce cas là il suffit de superposer les 3 images pour pouvoir lire Escape and Game. À vous de jouer.